Salut! Alors aujourd'hui, je vais tourner une petite vidéo qui est une sorte de rêve. En tout cas, moi, c'est des vidéos qui m'apportent beaucoup de satisfaction quand je les regarde sur YouTube. Et c'est une vidéo de restauration. Ce rabot, qui est un Stanley numéro 4, qui m'a été donné en paiement partiel par un très bon ami à moi pour des meubles que je lui ai fabriqués. C'est un numéro 4, ça veut pas dire grand chose pour la plupart d'entre vous. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, les rabots, en fonction de leurs chiffres, ils sont plus ou moins grands, plus ou moins larges. Il y a des angles faibles, des angles forts. Celui-ci, c'est un rabot assez standard qui sert plutôt pour la finition. Plus les chiffres sont grands, plus le rabot va être grand. J'ai utilisé un petit site qui est assez connu pour retrouver l'âge de ce rabot, pour retrouver les caractéristiques. Là, c'est un très beau rabot made in England qui a priori date de 54. Donc il a quand même une paire d'années. Il a des petits soucis, c'est pour ça que je vais en prendre soin. Globalement, il est assez rouillé sur différents éléments. Il y a de la crasse un peu partout. La poignée est cassée en 2 morceaux et tient plus vraiment. La semelle, je pense, a besoin aussi d'un petit rafraîchissement. Mais à part ça, il est en relativement bon état. Donc je vais prendre soin de ce rabot, je vais vous filmer tout ça, j'espère que ça vous plaira autant que moi. Et puis je vous laisse profiter des images tout simplement. J'adore l'odeur du vinaigre au petit matin. Du coup, je commence par ça. Je remplis un bac de vinaigre et je viens tremper toutes les pièces du rabot que vous m'avez vu démonter. Je les récure au Scotch-Brite, l'espèce d'éponge verte, pour enlever le plus gros de la rouille. Ensuite, je les rince toutes à l'eau et je prends soin de bien les sécher. Et dans un deuxième temps, je place des morceaux de papier à poncer sur mon établi. Qu'est-ce que j'ai de plus plat, à défaut d'avoir un marbre ou autre chose, et je viens vraiment aplanir les côtés et le dessous de la semelle, donc pas à l'extrême, mais de quoi redonner un peu de brillance et retrouver vraiment quelque chose de plat, sinon ça sert à rien un rabot pas plat. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un réglé pour très légèrement incliner mon rabot et chanfreiner les côtés de la semelle, qui étaient pleines d'à-coups en fait, qui allaient laisser des marques sur les pièces que j'allais raboter avec, ce qui serait quand même dommage. Là, vous me voyez impliquer un peu d'huile de camélia, c'est pas du tout une pub, de toute façon, je parle pas japonais, je sais même pas quelle marque c'est. Avec mes mains qui sont déjà bien sales, avec toute cette poussière d'acier. Et l'huile de camélia, ça va simplement empêcher à la rouille de revenir sur le rabot, sur la semelle. C'est vraiment ce que j'utilise sur la plupart de mes outils. Dans la région dans laquelle on est, c'est assez humide pendant la majeure partie de l'année, et du coup, j'applique assez souvent cette huile. Que vraiment la manière traditionnelle de prendre soin de ses outils. Là, je passe pareil au ponçage des surfaces qui viennent tenir la lame en fait et se mettre en contact avec la semelle, et il faut que ce soit bien droit, sinon il y a un jeu et c'est chiant tout simplement. Donc je me refais vraiment les deux plats parfaitement et je peux enfin passer à la partie moi qui m'intéresse le plus, qui est la fabrication d'une nouvelle poignée. Alors, j'ai rien inventé, il y a des sites qui vous donnent des modèles de poignées, j'en ai simplement téléchargé un que j'ai imprimé et que je viens ici coller à la colle en spray sur un bout de noyer que j'ai récupéré dans mon bac de chute. J'ai pris du noyer parce que c'est ce que j'avais sous la main et c'est ce qui va ressembler le plus à la couleur finale. On peut faire les poignées en un peu tout ce qu'on veut comme bois. Donc là, je reporte les guides, les lignes qui sont sur le dessin, sur le haut et le bas de mon rabot pour pouvoir faire un trou débouchant. Ça va me servir à passer ensuite tout simplement la vis qui tient la poignée sur le rabot. Donc je viens faire ça à la perceuse à colonne, je fais un pré-trou et ensuite avec une plus longue mèche, un peu de chaque côté, je perce jusqu'à avoir un trou complètement débouchant.
C'est une opération d'assez grande précision, ce qui est dommage puisque ma perceuse à colonne n'est pas précise et moi je suis pas très précis non plus, mais au final je m'en suis plutôt bien sorti. Et là, ce que vous me voyez faire, c'est faire complètement semblant de couper quelque chose à la scie à ruban, puisque j'ai oublié de tourner la caméra quand je l'ai fait, mais j'ai tout simplement suivi les contours de mon dessin pour retrouver une forme générale de poignée, que je vais ensuite dégrossir à l'aide de limes avec des plus ou moins gros grains. Donc là, je fais vraiment les contours, je me suis tracé 3 mm de chaque côté pour commencer une sorte d'arrondi. Je vais le faire un peu de tous les côtés de la poignée. Et vous avez un très beau plan sur mes ongles sales qui rendrait Milena ravie. Là, la poignée est déjà un peu plus propre, donc je l'ai passée avec une lime plus fine pour adoucir mes coups de lime qui étaient très grossiers. Et avec un papier à poncer, pendant très longtemps, je viens arrondir le tout. Et je fais des essais à ma main. C'est ça l'avantage de se faire sa propre poignée de rabot, c'est que vraiment je peux trouver une forme qui me va parfaitement. Donc là, j'étais assez satisfait. Ici, je récupère une autre bêtise, je mets un peu de colle dans ce trou qui devrait pas du tout être débouchant, je me suis un peu emballé sur la perceuse à colonne, et je viens reboucher le tout avec une cheville en hêtre, ce qui est pas très grave, ça donnera un petit coup sympathique, un petit côté innovant à cette poignée de rabot, et je viens scier le tout avec une petite scie à raser, donc je répare mes bêtises. On a coutume de dire qu'un bon ébéniste ou un bon menuisier, c'est pas quelqu'un qui fait tout parfaitement du premier coup, mais c'est quelqu'un qui arrive à rattraper toutes ses erreurs. Ce qui fait de moi, je pense, un excellent ébéniste. Là, je m'occupe de la poignée avant, qui elle était en très bon état. Je lui enlève son vernis qui était complètement éclaté en le ponçant. Et puis je viens huiler le tout avec de la Odie's Oil, qui n'est pas du tout un placement de produit encore une fois, c'est juste une huile que j'aime beaucoup utiliser sur des choses un peu précieuses parce qu'elle sent très très bon. Elle marche aussi très très bien et j'en passe une bonne couche là que je laisse sécher et je viens réessuyer le tout. Ce qui est agréable avec cette huile, c'est qu'elle a une très bonne odeur d'agrumes. Vient la partie critique, qui est aussi celle qui m'a pris le plus de temps. C'est l'affûtage tout simplement de la lame de rabot. Alors faut savoir qu'à l'époque c'était des lames très fines par rapport à ce qu'on fait maintenant, parce que sans doute l'acier était plus cher, je ne sais pas. En tout cas, ils sont pas réputés pour être des rabots extraordinaires de ce point de vue-là. Et vous me voyez simplement récupérer le biseau de cette lame qui était lui aussi complètement éclaté au sol. Donc je monte en grain au fur et à mesure, et en filmant ce plan là qui arrive, je me suis rendu compte que ça pouvait être perçu de manière extrêmement érotique, mais je vous assure, j'ai rien fait de tel avec mon rabot. En tout cas, la lame a un très bel aspect à la fin, je lui ai même fait un micro biseau en bout pour que ce soit plus efficace au rabotage. Ça m'a pris quand même une bonne heure de récupérer ça à la main. Là, vous me voyez remonter le rabot en entier. Alors il faut savoir que ça a l'air très simple là, mais je me suis complètement planté, j'étais pas réveillé, j'étais fatigué. J'ai inversé les lames, d'ailleurs vous pouvez le voir derrière, elles sont montées dans le mauvais sens, rien n'allait. Donc je l'ai démonté 3 fois parce que je faisais n'importe quoi. Là vous me voyez récupérer ma bêtise, donc je mets bien la pièce qui vient servir à casser le copeau au-dessus de ma lame que je viens ensuite réinstaller sur la semelle, donc tout se passe très bien. Là c'était la 3e fois, c'était la bonne. Je mets un peu de WD-40 dans les pas de vis qui étaient quand même pas mal rouillés aussi. Je revisse les poignets dont j'ai pris grand soin et ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Il faut savoir qu'un rabot c'est quand même un outil qui est assez précis, c'est pas mal de micro-réglages, surtout sur celui-ci en l'occurrence. Il faut que la lame soit vraiment, le tranchant de la lame soit vraiment bien parallèle à la semelle en dessous, qu'il y ait la bonne avance, sinon on enlève trop ou pas assez de bois. Les poignets en l'occurrence doivent être vraiment dans le sens de la marge du rabot, sinon c'est pas très agréable de raboter avec. Donc voilà, ça m'a pris un certain temps, vous me voyez là avec le levier, jouer avec la vis pour vraiment trouver ce bon réglage. Mais j'étais assez content du résultat, il a quand même retrouvé un bon coup de neuf. Et puis surtout, je visais pas la restauration parfaite, tout repeindre, tout recromer, etc. Je voulais garder un esprit qu'on voit quand même qu'il est vécu, parce que ce rabot, il a 70 ans quasi, donc ça fait plaisir aussi de voir un outil qui a un peu de patine. Et puis là, je fais mes premiers copeaux avec, donc c'était pas parfait, va falloir hélas que je réaffûte un petit peu, mais j'arrive quand même à sortir des beaux copeaux, donc j'étais assez fier.
C'est tout pour cette vidéo de restauration. J'espère que vous aurez eu du plaisir à la regarder comme j'ai eu du plaisir à restaurer ce rabot. J'ai fait mes petites erreurs, mes petites bêtises, mais globalement je suis très content du résultat. Et c'est un outil qui maintenant me sert assez souvent, quasi tous les jours. On se retrouve bientôt pour une vidéo qui sera plutôt axée camion si vous voulez découvrir ce qui est devenu Yakuru depuis tout ce temps et à quoi il sert maintenant. Et là il y aura la grande réapparition de Milena dedans. Donc je vous dis à bientôt et puis portez-vous bien d'ici là, plein d'amour sur vous.